Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le mouvement jouer le pipa. Alors le pipa c'est un instrument à cordes de la famille d'une luth et tout à l'heure je vais vous montrer une photo de cet instrument et l'idée que la position finale de notre mouvement c'est comme si on jouait un instrument à cordes. Quand on va décortiquer ce mouvement, on peut imaginer par exemple que je vais amener quelque chose vers moi. C'est comme un mouvement qui s'enroule. Et aussi, je vois que côté droite et côté gauche sont très liés. Quand on voit le premier mouvement que je fais, mon bras et ma jambe sont loin de mon corps et ils vont revenir. Ça, je vais vous détailler donc dans la première toute petite partie que je vais vous montrer là tout à l'heure. Et puis le deuxième, on voit que côté gauche de mon corps, quand je vais monter le bras, je monte en même temps la jambe. C'est comme si j'avais un lien entre le coude et les genoux qui vont monter ensemble. Et ça aussi, je vais vous détailler. Donc, je vous détaille d'abord le côté droit, c'est le mouvement de va-et-vient que je vais loin de mon corps, près de mon corps. Et de l'autre côté qui, ensemble, je monte pour descendre par la suite. Regardez bien. Puis le troisième détail que je vais vous montrer, c'est donc ce mouvement de roulement. C'est comme si j'allais rouler, enrouler quelque chose vers moi. J'appelle ça aussi par exemple le pêcheur qui ramène un fil vers soi. Essayez de le faire plusieurs fois pour avoir vraiment la sensation de ce mouvement qu'on peut, à un moment donné, arrêter.
après, il y a le détail des pieds. Vous allez voir, c'est le mouvement qui s'apparente beaucoup, c'est un pas qui s'apparente beaucoup au mouvement intermédiaire qu'on a déjà vu, qui est la grue blanche. Vous vous rappelez peut-être, on allait retrécir le pas. Ça veut dire que je vais poser le pied arrière juste derrière le pied avant, prendre appui et monter le pied. Alors là, où pour le mouvement intermédiaire de la grue blanche, je pose pointe de pied, là je vais poser très légèrement, sans y mettre sans y mettre du poids du tout, le talon. Un peu plus tard, on va voir pourquoi on pose ce talon. Ici, je vous montre la forme depuis les débuts jusqu'à Joël le Pipa. La partie qui va suivre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire chez soi. Absolument pas. Je vous montre ça pour montrer l'efficacité de ce mouvement qui a l'air totalement anodin, mais vraiment, il faut vraiment pas le faire chez soi. On va vous montrer l'application forte. Donc c'est Stéphane qui va me donner un coup de poing. Je vais recevoir ce coup de poing. Je vais lui prendre son bras et en fait, je vais essayer de déboîter son épaule. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai posé le talon. En fait, le talon me sert à tenir le pied de Stéphane sur place pour qu'il ne puisse pas bouger. Et moi, je peux tranquillement lui déboîter son épaule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
À très bientôt!